des choses que ta mère ne pouvait même pas le faire, bien-aimé. Quand tu auras des problèmes, bien-aimé, ton père ou ta mère, bien-aimé, il peut te dire, il y a des endroits, bien-aimé, ton père ne peut pas entrer. Il y a des endroits, bien-aimé, ton mari ne peut pas entrer. Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Dans le moment difficile, bien-aimé, quand tu es dans le coma, que Jésus-Christ, bien-aimé, peut t'assister, bien-aimé. Quand tu es dans des moments difficiles, bien-aimé, que c'est Jésus peut te accompagner. C'est pour cela, cet après-midi, nous t'adorons, Jésus, l'unique et fidèle mon roi. Tu es partout avec nous, même dans le lit de l'hôpital, tu es avec nous, même dans la souffrance, tu es avec nous, même dans des moments d'angoisse, tu es avec nous, même dans des moments sombres, tu es avec nous, même dans la mort, tu es avec nous. C'est pour cela, cet après-midi, nous t'adorons, le seul et l'unique. La Bible dit ceci, Lazare était mort, il était enterré, la famille de Lazare était retournée, personne n'est bien aimé, restait dans la tombe de Lazare. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour donner la vie. C'est pour ça que nous t'adorons, l'homme de la résurrection, nous t'adorons, Jésus qui a donné sa vie. Sois élevé au-dessus de tout. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est semblable à toi, Adonai? Nous élevons ton nom, le Dieu qui a vaincu la mort. Nous élevons ton nom, Jésus, l'homme qui est capable. Alléluia. 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 Soyez bénis dans la présence de Dieu. Notre verset principal, là où nous parlons que Dieu nous délivre dans l'héritage de la maison de notre Père. Alléluia. Le verset principal, nous les connaissons tous. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre 1, verset 18 avant. Nous allons lire cela parce que ça c'est le texte principal de notre message. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, oint cette parole, remplis cette parole de ta sagesse, de ton intelligence. Utilise ma bouche pour bénir ton peuple cet après-midi. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je le fais taire dans le nom puissant de Jésus. Que la présence du Saint-Esprit contrôle cet endroit. Que la présence du Saint-Esprit touche nos cœurs. Que la présence du Saint-Esprit agit au milieu de nous. Bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons lu 1 Pierre 1, 18 à 20 et nous avons lu Matthieu 27. Nous avons lu le verset 22 à 35 et puis on va mettre point virgule. Après, on va lire Corinthiens 5 à 54. Si. Mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps, à cause de lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu 22. Gouverneur prenant la parole. Lesquels voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barnabas, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate les relâcha, Barnabas, et après avoir fait battre l'évêque Jésus, il les livra pour être crucifiés. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les détroits et ils assemblèrent autour de lui toute la forêt. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines, ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouilla devant lui. Il rayait en disant salut, roi des Juifs. Ils crachèrent contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils
rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements à tirer au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort matinée. Amen. On m'arrête là pour avoir le deuxième partie. Beaucoup de gens qui sont morts à cause de l'héritage, quels que soient des Européens, quels que soient des Africains, il y a beaucoup de familles, ils sont morts à cause de l'héritage. C'est ça que je dis, on ne joue pas avec l'héritage. Si vous ne connaissez pas comment vous allez gérer cet héritage, parce que quand on parle de l'héritage, c'est qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour cet héritage. Il y a quelqu'un qui a bossé pour cet héritage. Il y a quelqu'un qui a donné toute sa vie pour cet héritage. Il y a quelqu'un qui a payé les prix pour cet héritage. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé le matin, bien-aimé. Il a travaillé, il a travaillé. C'est pour ça que je dis que l'homme est que l'homme. L'homme passera. Mais les seules personnes qui mettent dans des familles, nous sommes nés, et surtout nous sommes des Bantous. Dans des familles Bantous, il y a tellement beaucoup de choses, bien-aimés. Alléluia. Et même dans la vie des Européens, eux aussi, ils ont de leurs principes bien-aimés à vivre. Mais quand nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est là pas dire que bien-aimés, nous allons abandonner peut-être nos familles pour dire que non, comme Christ nous a rachetés, moi je ne peux pas être dans ma famille parce que ma famille vit dans la sorcellerie. Non, bien-aimé, tu peux fuir ta famille, mais laisse-moi, l'esprit ne peut pas te fuir. Mais ce qui est très important, quand toi tu as reçu comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est à toi, bien-aimé, tu dois arrêter de vaines manières qui agissent dans nos familles. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, bien-aimé, je vais parler d'un thème, la deuxième partie de notre verset, là où la Bible nous dit, si je peux le lire, c'est là. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, Alléluia, 1 Pierre 1, verset 18, vous avez... La Bible dit, vous savez que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière que vous vivrez, que vous avez hérité de vos pères. Mais dans le verset 19, la Bible dit, mais par le sang précieux de Jésus. Cela veut dire que dans cette histoire, Jésus va entrer. Alléluia. Dans cette histoire de vaines manières, dans cette histoire des comportements, dans cette histoire des traditions, dans cette histoire bien-aimée des vies familiales, dans cette histoire des nations, Jésus doit entrer. Alléluia. Lui, quand il entre, bien-aimé, quand on parle de l'héritage, ça peut être l'héritage spirituel, ça peut être l'héritage physique. Quand on parle de l'héritage spirituel, mais nous allons retourner dans des familles, et surtout nous sommes des Abantous. Peut-être dans l'ancien temps, bien-aimé, la sorcellerie c'était quelque chose, bien-aimé. Les gens voyaient ça comme si la sagesse ou l'intelligence, ça peut être dans la famille. Mais aujourd'hui, nous voyons à travers la sorcellerie, bien-aimé, quand là où il y a l'esprit de la sorcellerie, le gens ne peut pas vivre dans la paix. Ça va tout bloquer. Ça sème des divisions, ça sème des querelles, ça sème beaucoup de... Je peux vous donner un témoignage. Cette femme-là, elle vient de mourir, je le connais. Bien-aimé, vous savez, quand on dit tu dois prier, il faut bien prier. Quand tu vas s'engager à Dieu, il faut bien s'engager. Il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Vous savez, cette femme-là, elle a eu 9 enfants. Mais son mari était dans l'héritage de la sorcellerie. Elle a donné ça à son fils. Son fils devait tuer sa maman. Mais comment elle a fait cette manœuvre? Il s'est déguisé à la personne de moto. Bien-aimé, le monde des ténèbres, tu ne peux pas le jouer avec ça. Si le Saint-Esprit ne nous aide pas, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont reçu cet héritage. Il y a d'autres héritages, je dis, c'est l'héritage physique. Le père peut mourir, il peut laisser cet héritage dans la famille. Mais surtout nous les Africains, il y a des fois, nous n'arrivons pas bien à gérer l'héritage. Alléluia. Vous allez voir que ça tire des divisions.
ça tire des séparations, ça tire des conflits. La famille peut se séparer à cause de cet héritage. Mais quand nous retournons peut-être avec des blancs, vous allez voir qu'il y a un patrimoine qui était resté là. Il peut les faire travailler cela. De génération en génération, peut vivre avec cet héritage. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, que Christ, c'est lui qui nous a rachetés dans son sang précieux. Le thème de ce matin, je vais parler de quelque chose qui est très important. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus. Je vais parler des rachats. Bien-aimés, racheter c'est quoi? La Bible dit Christ nous a rachetés par son sang précieux. Le sang qui était sans tache. Bien-aimés, dans la deuxième phase, le sang c'est dans l'âme de l'homme. Le sang c'est la vie d'une personne. Mais l'homme ne peut pas vivre sans le sang. On ne peut pas parler de mon père, on ne peut pas parler de moi sans on parle de mon père. Parce que j'ai vu avec le veine et le sang de mon père. Bien aimé, c'est là. C'est pour ça que vous voyez, même quand on veut faire des tests pour savoir des groupes, on va les faire toujours par le sang. Même si pour regarder la personne qui est malade, on va les faire toujours les tests par le sang. Parce qu'à travers le sang, on va directement comprendre la personne souffre dans quelle maladie. Alléluia. C'est tout ça se passe à travers le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est se transmettre, bien aimé. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, ici la Bible nous parle. Christ nous a rachetés par son sang précieux. Le sang qui était sans tache, le sang qui était sans défaut. Bien, mais la personne qui a écrit en Jésus-Christ, tu peux naître dans la famille. Là, il y a l'héritage de la sorcellerie. Quand tu vas croire en Jésus, Jésus est capable de purifier ta vie. Alléluia. C'est pour ça les rachats, c'est quoi? Alléluia. Racheter, cela veut dire quelque chose qui était déjà là. Mais on l'a vendu ces choses-là. Mais Christ, quand lui, il est venu pour racheter les mêmes choses. Les choses qui étaient là. Mais l'homme était vendu par le péché. L'homme était condamné par le péché. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a vendu l'homme. L'homme était vendu. Aujourd'hui, beaucoup de vies de personnes sont vendues par beaucoup de domaines. Mais la Bible nous a montré que quand l'homme était vendu, l'homme était devenu esclave du péché. L'homme ne pouvait plus conduire sa vie lui-même. Mais l'homme conduisait sa vie par rapport à bien-aimé dans des choses qui vivaient sur la terre des vivants. Mais quand Christ est venu pour racheter l'homme qui était vendu. C'est pour ça que la Bible nous montre, bien-aimé. La Bible dit ceci. Le jour-là, Jésus, il devait faire le même démarche. Bien-aimé, de la manière que l'homme était vendu, Jésus qui devait passer par cette même manière. Comme l'homme était vendu, l'homme était mort, bien-aimé par la mort. Jésus-Christ aussi devait mourir pour racheter l'homme qui était mort. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous montre, bien-aimé. La Bible dit ceci. Jésus-Christ, c'est le jour-là, les chants qui étaient venus. Parce que Jésus disait, lui, il était Dieu. Bien-aimé, le diable ne peut pas te combattre ou te détruire sans avoir une occasion. Il faut qu'il y ait une occasion pour que le diable te détruise. Il faut qu'il y ait des preuves pour que le diable te détruise. S'il n'y a pas de preuves, il ne peut rien faire dans ta vie. Ils ont dit à Jésus, Jésus a dit, c'est lui, le Dieu. La Bible dit ceci, le jour-là, le diable s'est incarné à Judas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le jour-là, il y avait une femme qui était venue voir Jésus. Il a ramené le parfum. Quand cette femme, elle a parfumé Jésus, les disciples, ils étaient là. Judas, il était dans la jalousie. Il a dit, pourquoi pas prendre ce parfum, de vendre, de donner le prix aux pauvres. À cause de cela, la haine, la méchanceté est entrée dans le cœur de Judas. Judas a dit, depuis longtemps, chercher de tuer cet homme. Mais l'occasion, c'est ça. Je dois aller chercher des sacrificateurs pour le vendre. Mais la personne qui va te faire du mal, ça ne sera pas la personne qui sera loin de toi. La personne qui va te bénir aussi, ça sera toujours la personne qui sera près de toi. Et la Bible dit, Judas, il était allé voir des souverains sacrificateurs. Il a dit, depuis longtemps vous cherchez cet homme et Jésus. Moi je suis là. Donnez-moi juste
30 pièces d'argent. Je sais comment je peux vous livrer Jésus. Mais ok, Judas ne savait pas, il doit accomplir l'œuvre des rachats. L'homme était vendu, Jésus aussi pour racheter l'homme, il devait être vendu. Alléluia. 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 L'homme était vendu, Jésus aussi, pour faire cette démarche, il devait être vendu. Enfin que Jésus de racheter l'homme qui était vendu. Judas a négocié, il a fait cette marché. On a donné de l'argent à Judas. Judas a montré Jésus. Jésus le savait son plan. Que sur la terre des vivants, sa mission bien aimée, il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a tout fait ce qu'il pouvait le faire. Mais la dernière mission de Jésus, c'était de racheter l'homme, de libérer l'homme. L'homme qui était sous la malédiction, l'homme qui vivait sous la sorcellerie, l'homme qui vivait dans des maladies incurables, l'homme qui était condamné. Il fallait que cet homme-là soit délivré. C'est pour cela la Bible nous dit, quand Judas il est venu voir Jésus-Christ, il a vendu Jésus. Les souverains sacrificateurs, ils sont venus, il a pris Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand ils ont pris Jésus, ils l'ont ramené Jésus. C'est pour ça la Bible nous dit, bien aimé, quand on a ramené Jésus devant Caïphe, on a ramené Jésus devant Pilate. C'est là, bien aimé, le source des choses. Bien aimé, on a parlé de vaines manières. De vaines manières, bien aimé, ce sont des choses qui sont dans notre sang. Bien aimé, on ne peut pas parler de monde spirituel s'il n'y a pas des hôtels. Alléluia. Jésus-Christ devait passer devant un hôtel. Jésus-Christ devait passer devant un tribunal. Dans ces tribunaux-là, bien aimé, aujourd'hui nous voyons, bien aimé, beaucoup de personnes, leur vie est sacrifiée. Beaucoup de nations, leur nation est sacrifiée. Bien aimé, la Bible dit ceci. On a ramené Jésus. Là, on a ramené Jésus devant le Pilate. Qu'est-ce qui devait passer? Alléluia. Et écoutez la parole de Dieu. La Bible dit ceci, on a ramené Jésus devant les portes Pilate. Pilate a commencé à demander. Il y avait un voleur qui s'appelle Barnabas. Mais vous savez, dans l'ancien temps, dans la fête, bien aimé, il devait libérer un prisonnier pour sacrifier un autre prisonnier. Mais sans tomber aussi, le jour-là, Jésus-Christ était là. L'homme de la rédemption était là. L'homme des rachats était là. On a ramené Barnabas et Jésus. Quand on a ramené devant, bien aimé, Pilate, la Bible dit ceci. Tout le monde qui était là, il commence à déclarer, crucifiez-les. Barnabas, la Bible dit ceci. Pilate a demandé, parmi Jésus et Barnabas, qui on peut les sacrifier, qui on peut les crucifier. Mais la Bible dit ceci. Toutes les femmes qui étaient là, tous les peuples qui étaient là, ils ont commencé à répondre, sacrifiez Jésus. Nous voulons que son sang tombe dans nos têtes, tombe dans la vie de nos enfants. Est-ce qu'il y a des enfants dans cet endroit? Bien, mais vous savez, nous sommes dans le temps, les diables, et les savent, ils doivent servir dans la génération. Bien aimé, Jésus a dit, laissez vos enfants devenir à moi. Il y a un certain âge, bien aimé. Vous laissez vos enfants pour aller choisir quel sport peut faire. De la manière, bien aimé, d'un certain âge, pour vaincre les œuvres du ténèbre, vos enfants doivent venir à Jésus-Christ. La Bible dit, des femmes commencent à crier. Ils ont commencé à crier. Crucifiez Jésus, libérez Barnabas. Nous voulons que le sang de cet homme tombe sur la tête de nos enfants et tombe dans notre vie. Bien aimé, le sang qui donne la vie. Ces femmes-là, ces peuples-là, ils disaient ces choses, non pas par l'ignorance, mais ils ne les disaient pas par la révélation, parce qu'elles le savent, c'est le sang qui donne la vie. Alléluia. C'est le sang qui donne la vie. Christ nous a rachetés par son sang précieux. Bien aimé, tu peux vivre avec le sang de ta famille. Tu peux vivre avec le sang de la maladie. Tu peux vivre avec le sang bien-aimé des échecs. Mais quand tu acceptes Jésus comme un Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus va purifier nos vies. Le sang de Jésus va briser des lois. Le sang de Jésus va changer des ordonnances. Le sang de Jésus va tout changer. Je suis en train de dire à une personne, le sang de Jésus aujourd'hui, ça va tomber dans la vie de tes enfants. C'est pour ça des femmes bien-aimées. La Bible dit, si vous confessez dans vos bouches que Christ est mort et ressuscité,
ressuscité, vous serez sauvés. Mais en confessant, on vient à la justice de Dieu. La Bible dit, ce jour-là, le peuple, il commence à déclarer. Il dit que le sang de Jésus tombe dans la vie de nos enfants. Mais il déclarait quelque chose. Il le savait, quand le sang de Jésus vient dans les revues, il peut tout changer. Jésus qui c'était où? Devant le pétoire. Là où, devant le tribunal. Là où bien on juge la personne. On doit juger la personne pour le savoir. Pourquoi vous voulez condamner cet homme? Bien même partout dans les quatre coins du monde, il y a des tribunaux spirituels, il y a des tribunaux physiques. Bien mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent sous la malédiction, qui vivent sous des condamnations. Parce que bien aimé, ces gens-là, ils sont branchés dans cet hôtel-là, ils sont branchés dans cet pétoire. Là où bien aimé, il faut qu'il y ait un homme qui vient bien aimé pour te justifier. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants dans cet endroit? Tous les enfants, je veux qu'ils s'élèvent. Mais parce que vos enfants, ce sont l'avenir de demain. Si bien aimé, tu ne les traites pas bien tes enfants dans le chemin de Dieu. C'est la même chose, bien aimé. Demain peut te combattre. Demain peut te faire pleurer. C'est pour cela que Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Parce que demain vous allez dire, heureux les stériles qui n'ont pas enfanté. Pourquoi? Parce que ton fils et ta fille peut devenir un poids pour toi. Mais pour qu'elle ne vienne pas un poids pour toi, tu dois prier pour eux. Tu dois réclamer le sang de Jésus dans sa vie. Tu dois réclamer la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Tous les enfants venaient ici. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit va faire quelque chose d'extraordinaire. Les diables n'aiment pas des messages comme ça parce qu'ils savent que son tribunal aujourd'hui doit être détruit. Le tribunal du diable doit être détruit dans ta vie. Les tribunaux agissent dans mon âme, agissent dans mon esprit. Aujourd'hui, je proclame, je déclare que le sang de Jésus fait un effet dans ma vie. Qu'aujourd'hui, je déclare que le sang de Jésus agit dans mon âme. Qu'aujourd'hui, je déclare le sang de Jésus agit dans mon cœur. Aujourd'hui, je déclare que le sang de Jésus change ma vie. Je vais te servir. Je vais te servir. Je vais te servir. Aujourd'hui, ma vie est à toi. Et à toi. Je donne ma vie à toi, Jésus. Je donne ma vie à toi, Jésus. Utilise-moi. Travaille dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élevez vos mains. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit devant le jour-là, devant cette scène, il y avait le peuple qui était là. Ils ont réclamé le sang de Jésus. Ils ont réclamé la vie de Jésus. Ils ont dit à Jésus que le sang de Jésus tombe sur nous et tombe sur nos enfants. Afin qu'aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus, tout esprit, tout sang qui réclame ton âme, le sang de la sorcellerie, le sang des envoûtements, le sang des envoûtements, je prie dans le nom de Jésus que tout esprit, que tout pouvoir qui travaille dans votre âme, qui travaille dans votre esprit, je les chasse dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ agit dans votre âme. Que le sang de Jésus-Christ agit dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, que vos vies ne seront plus le même. À partir d'aujourd'hui, que vos vies ne seront plus le même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Vous pouvez retourner. Alléluia. Et la Bible dit ceci, bien-aimé. Ces femmes commencent à crier à nous. Jésus va enlever, bien-aimé, tous les mauvais comportements. Un homme est touché par le Saint-Esprit. Un homme est sauvé par le Saint-Esprit. Il ne peut pas être orgueilleux. La personne que le Saint-Esprit a touché, bien-aimé, il devient humble. Il devient humble, bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé?
Pourquoi aujourd'hui nous servons Dieu, nous ne voyons pas des résultats? Parce que nos cœurs bien-aimés n'est pas encore détaché. Mais je suis venu dire à une personne, le Saint-Esprit va détacher notre âme. Alléluia. C'était devant le tribunal. C'est là, bien-aimé. Jésus lui-même était un avocat. Jésus lui-même était juge, bien-aimé. Quel est le rôle que Jésus devait faire? Bien-aimé, il s'est engagé d'entrer dans nos familles. Alléluia. Il s'est engagé, bien-aimé, d'entrer dans nos familles pour libérer notre vie. Bien-aimé, pour vivre la paix de Dieu, la paix, ce n'est pas de l'argent. La paix, ce n'est pas le mariage. La paix, bien aimé, ce n'est pas le travail. La paix, ce n'est pas des maisons. La paix, ce n'est pas le vêtement. La paix, bien aimé, ce n'est pas de l'argent. Mais la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens bien-aimés. Il peut te dire, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Mais la personne, il adore Dieu. Parce que cette personne, Christ l'a racheté. La personne que Christ a racheté, les démons ne peuvent pas combattre ta vie et le vaincre. Ils peuvent te combattre, mais jusqu'à ce qu'ils vont te relâcher. Pourquoi ils vont te relâcher? Parce qu'il y a le sang de Jésus qui crie dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit comment ça s'est manqué de Jésus. Bien-aimé, l'héritage de Jésus pour enlever de moquerie dans notre vie. L'héritage de Jésus pour enlever la haine dans notre cœur. L'héritage de Jésus pour enlever la maladie dans notre cœur. L'héritage de Jésus pour enlever des conflits dans notre cœur. Bien-aimé, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux servir Dieu dans la paix, de régner sur la terre, bien-aimé, tu dois dire que le sang de Jésus tombe dans ma vie. Là où il y a le sang, il y a la vie. Là où il y a le sang, là où il y a le sang, il y a la vie. Bien-aimé, on constate des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu par le sang de Jésus. Tu dois le constater par la rédemption. Cette personne, tu dois savoir que Christ l'a racheté. Christ l'a sauvé. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons prier cet après-midi. La Bible dit ceci. On l'a ramené Jésus. On a tabassé Jésus. Mais ce qui est très important, bien-aimé, avant Jésus monter sur la croix, la Bible dit, on a partagé son tunique. Bien-aimé, aujourd'hui, l'héritage de Dieu est déjà partagé. Alléluia. L'héritage est déjà partagé. Mais c'est à toi de savoir comment tu vas utiliser cet héritage. Aujourd'hui, en Chine, on parle de Jésus. Même ici, il y a des Bouddhas bien-aimés. Mais la parole de Jésus est prêchée. Aujourd'hui, il y a des Chinois qui adorent Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, partout dans les quatre coins du monde, là, il y a des pays musulmans, il y a des gens qui adorent Jésus. Parce que la Bible dit, on a partagé son tunique. Le tunique de Jésus, cet héritage est bien-aimé. C'est pour ça que vous allez voir sur la terre des vivants, il y a des hommes qui étaient nés dans une famille pauvre. Mais quand ils ont crié en Jésus-Christ, Jésus a pris cette personne en charge, parce que la personne l'a compris. Le jour là sur la croix de Golgotha, le tunique était partagé. Oh, la personne a pris cette tunique. Il croit que ma vie ne dépend plus de la famille, ma vie dépend de Jésus, ma vie ne dépend plus bien aimé de la sorcellerie de la famille, mais ma vie dépend de Jésus. La personne qui croit en Jésus, bien aimé, il peut faire de grandes choses sans l'aide, bien aimé, de personnes sur la terre de vivants. Mais avec Jésus, tu peux aller plus loin. Avec Jésus, tu peux faire de grandes choses. C'est pour cela cet après-midi, je suis venu dire à une personne, la première des choses, pour vivre la gloire de Dieu, tu dois changer ta façon de voir. Bien aimé, si tu veux devenir quelqu'un sur la terre des vivants, vivre sans crainte. Vous savez pourquoi aujourd'hui dans nos églises, on est tout le temps là pour chasser des démons? Parce que le sang de Jésus, ça ne confirme pas dans notre vie. Mais la personne qui a crié que Christ m'a racheté, il ne pas besoin de chasser des démons. Dès que je te regarde, l'esprit va quitter ton corps. Je ne parle pas. Je regarde juste ton visage. La personne qui est remplie de l'Esprit Saint de Dieu, elle ne peut jamais parler. Dès qu'elle te regarde, bien-aimé,
toutes ces dominations doivent partir. C'est pour ça que la Bible dit, après avoir bien aimé partagé son cynique, Jésus devait monter sur la croix pour confirmer à l'humanité, je suis venu pour sauver l'humanité. On va lire ces versets, alléluia. Colossiens, alléluia. Colossiens 2,14. La Bible dit quoi? Ah, j'aime Jésus. Bien-aimé, que les Saint-Esprit te sauvent d'abord dans l'héritage spirituel. Là, tu vas vivre l'héritage physique. Si nous ne sommes pas délivrés dans l'héritage spirituel, tu ne peux pas vivre l'héritage physique. Tu peux l'avoir aujourd'hui, mais demain, ça va te fuir à la main. Alléluia. Alléluia. Dis-moi l'héritage. Dis-moi l'héritage. Colossiens 2, 14. Gloire à Jésus. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit à le clouant à la croix. Bien aimé, la Bible dit ceci. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est vivant. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. Je lis ces versets. La Bible dit, il a effacé. Après avoir bien aimé passé dans ce tribunal pétoire, pour dire au Ponce Pilate, tu ne peux pas conserver ces gens dans ton hôtel. Barnabas doit être libéré. Bien aimé, vous savez, la personne qui croit à la parole de Dieu, j'ai dit, même si dans ta famille il y a une liste des gens qu'on a condamnés, ton nom doit disparaître dans cette liste. Ton nom doit être disparaître dans cette liste. Pourquoi? Parce que quand tu as crié, Christ est devant les tribunaux de nos familles. Il était venu racheter l'homme qui était condamné. Il était allé récupérer l'homme qui était condamné. C'est pour ça que la Bible dit, pour finir les choses, Christ devait monter sur la croix de Golgotha. Tout le monde va le voir publiquement. Tout le monde va le sentir publiquement. C'est pour ça que la Bible dit, il a effacé. Bien aimé, ce matin, je suis en train de dire à une personne, Christ doit effacer des choses négatives dans notre vie. Christ doit effacer des choses négatives dans ta vie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Christ doit effacer des choses négatives parce qu'il a fait un travail au fond. Il a fait un travail au fond. Mais le problème est que toi-même, tu dois libérer ton cœur. Quand tu libères ton cœur, bien aimé, la transmission de la rédemption va toucher ton âme. La transmission de la rédemption va toucher ta vie. C'est pour cela que la Bible dit, il a effacé. Il a effacé l'acte. Tu seras malade toute ta vie. Tu vivras la vie des échecs toute ta vie. Rien ne marchera dans ta vie. Tu vivras que des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu vivras que les échecs. Tu vivras que des rejets. Tu seras toujours stérile. Tu vivras toujours dans la condamnation. Tu peux tout faire, rien ne marchera dans ta vie. Tu peux toucher des millions, mais si tu te poses des questions, j'avais 2 000 euros, 3 000 euros, mais je me retrouve même réduit. Bien aimé, pourquoi? Parce que il y a un tribunal qui est là. Dans ce tribunal, on a sacrifié une personne. Cette parole qui a été prononcée, cette personne ne peut pas réussir. Mais Christ, quand il est passé dans ce tribunal, le rôle de Christ était quoi? De libérer cette personne qui était sur cet autel. De libérer cette personne qui était à cette pétoire. Pour dire à cette personne, tu ne vivras plus ici. C'est pour cela Barnabas, le jour-là, il était libéré. Christ, il a fini ses travail. Il a dit non, je ne peux pas laisser un travail à moitié, mais je dois monter sur la croix. Là, la croix, c'est le synonyme, bien aimé, de la malédiction. Il devait monter là-bas pour prononcer des paroles. Quelle est cette parole? Il a effacé l'acte. Bien aimé, aujourd'hui, je peux vous dire, la personne qui est délivrée dans l'esprit, quand le Seigneur le bénisse, le monde éternel ne peut pas toucher ta bénédiction et le vaincre. Il peut passer des années de galère, des années de souffrance.
Le monde des ténèbres peut contrôler ta vie. Mais le jour que le Saint-Esprit va dire aujourd'hui, je dois libérer cet homme. Mais le Seigneur va prendre même tes ennemis en charge. Il va prendre même des gens qui te combattent en charge. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Oh, il y a un temps, Dieu a laissé Moïse, bien-aimé. Pharaon, il faisait ce qu'il voulait le faire. Mais il y a un matin comme ça, quand le sang commençait à crier, la Bible dit Pharaon était tombé. Je déclare ce matin, tous les pharaons de ta vie vont tomber. Je déclare ce matin, l'autel de ta famille sera renversé. Je déclare ce matin, tu peux me retenir, tu peux me bloquer. Mais il y a un matin, les gens là qui combattent ma destinée, ils peuvent tomber. Bien aimé, on ne se montre pas avec la personne que Dieu a élie. Dieu a choisi. Dieu a aimé. Vous allez voir, il y a plusieurs personnes que Dieu a aimé. Dieu a choisi. Ce sont des personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Le monde des ténèbres, bien aimé, il peut rassembler avec ses agents. Il ouvre leurs yeux devant cette personne. Mais quand cette personne continue à demeurer, il y a un matin, bien aimé, le Seigneur va engloutir tes ennemis. Il engloutira tes ennemis. Il a effacé. Il doit effacer ta maladie. Il doit effacer tes combats. Il doit l'effacer dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Ce qui subsistait en toi. Bien, mais vous savez, il y a le combat qui est dans le sang. Qui subsistait en toi. Il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner parce que c'est dans le sang. Il y a des maladies qui sont dans le sang. Bien aimé, il faut que le sang de Jésus-Christ agisse. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Hébreux, bien aimé, 13 à 12, la Bible dit ceci, Christ nous a sanctifiés par son sang précieux. Hébreux 13, 12, Christ nous a sanctifiés par son sang précieux. Que le sang de Jésus-Christ qui est capable de nous sanctifier. Que le sang de Jésus, bien aimé, là où il y a le combat tout autour de toi, il faut que le Saint-Esprit t'aide pour s'avancer. Il faut que le Saint-Esprit vienne à l'intervention pour que tu sors dans ces combats. Parce que pourquoi? Dans le domaine de ce combat-là, bien aimé, il peut s'associer. Il peut s'associer pour combattre. Mais Christ, l'homme qui a défié le monde des ténèbres, l'homme qui a défié le monde satanique, lui que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. La Bible dit, le jour où il a monté sur la croix, il a commencé à effacer ce qui subsistait en nous. Il y a des choses, bien aimées, qui subsistent en nous, à l'intérieur. Tu n'arrives même pas à confesser ça. Tu n'arrives même pas à dire à personne. Parce que ça se souffre quand à l'intérieur de toi. Mais Christ, il est capable, bien aimé, de sanctifier ton sang. De sanctifier ton sang. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Hébreux 13 et 12, Christ nous a sanctifiés par son sang précieux. Que le sang de Jésus, bien aimé, a la capacité de sanctifier nos vies. Aujourd'hui, nous vivons l'héritage de nos parents. Bien aimé, ils sont transmissibles. Sur ce pouvoir. Sorcellerie à qui n'a grand-père. Quand le grand-père il est parti, il a laissé ça à son fils. Quand son fils est parti, il a laissé ça à son arrière-fils. Des choses comme ça, la famille ne peut pas vivre l'héritage de Dieu. Mais pour que la famille vive l'héritage de Dieu, il faut qu'il y ait un homme, une femme qui s'élève dans cette génération qui doit dire que le sang de Jésus va changer des choses dans ma famille. Le sang de Jésus va effacer l'acte qui subsistait dans ma famille. Le sang de Jésus va changer de condamnation qui est dans la famille. On a déclaré la famille maudite dans la pauvreté. Bien aimé, le jour où le pasteur a lu un verset dans le livre Ecclésiaste, il a dit, Ecclésiaste, je crois, 10 à 17. La Bible dit, c'est 19. La Bible dit, la nourriture, c'est pour le corps. Le vin, pour réjouir le cœur. Mais l'argent répond à tout. Les premières des choses que le monde des ténèbres combat, c'est notre finance. Il combat cela, bien aimé, parce qu'avec de l'argent, tu peux tout faire.
Mais il sait que le monde des ténèbres combattre le premier des choses, ils combattent de l'argent. Parce qu'ils le savent. Ok, Dieu a déclaré la bénédiction. L'homme, tu seras béni. Parce qu'ils le savent. On peut laisser l'homme de manger. On peut laisser l'homme de boire, mais on doit priver à cet homme d'avoir de l'argent. Parce que avec de l'argent, tu peux changer l'histoire de ta famille. Avec de l'argent, tu peux changer l'histoire de ta vie. Avec de l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Et c'est pour cela aujourd'hui, je le déclare dans le nom de Jésus. Tout esprit qui est dans le tribunal des ténèbres, qui combatte tes finances, aujourd'hui je prie dans le nom puissant de Jésus, que cet esprit te relâche dans le nom de Jésus. Que l'esprit de rachat vienne dans ta vie. Que l'argent ça devient esclave pour toi. Tout ce que tu as prévenu de le faire, tu dois le faire dans le nom de Jésus. L'argent répond à tout. Il combat les finances. C'est ça que vous voyez même dans les églises. Les gens ont du mal à donner des offrandes. Pourquoi? Parce qu'ils combattent notre finance. Il le combat. Les gens de l'autre côté, ils connaissent le mystère des finances. La Bible dit, Dieu a dit lui-même, l'or, l'argent appartient à moi. Ça ne appartient pas au diable. Mais si on cherche sur la terre des vivants, il y a des gens qui fabriquent beaucoup de choses sans que des gens de l'autre côté. Mais pourquoi pas nous l'église? On est resté que dans des prières. Le diable veut nous entraîner à chasser toujours. Je dis, il y a d'autres esprits, tu ne peux pas chasser. Mais tu prends la décision. Tu dis, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Parce qu'il y a quelqu'un qui a effacé. Bien, mais tu dois dire à la prophétesse, c'est fini. Tu dois dire, bien-aimé, à deux choses. Bien-aimé, c'est pour ça que vous voyez que nous vivons un comportement bizarre. Même dans les églises, Christ nous a rachetés. Mais nous ne vivons pas la rédemption de Christ. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous sommes négatifs. Nous-mêmes, les enfants de Dieu, je ne peux pas croire le projet de Frère Thierry. Quand il dit que je vais faire ceci, je vais faire ceci. Ah, Frère Tika. Nous entrons dans la rédemption. C'est là que nous vivons la liberté. La Bible dit ceci, bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi l'église est vive de condamnation? Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a effacé des choses qui subsistent en nous. Mais c'est à travers, bien-aimé, la parole de Dieu que Christ a la capacité de changer nos vies. C'est à travers la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu peut changer tes projets. Nous sommes restés dans l'angle spirituel. Le dimanche passé, j'ai dit, si tu as raté l'héritage de ton père, s'il n'y en avait pas, mais avec toi-même, tu peux créer un héritage. Avec toi-même, avec tes forces de travailler, tu peux devenir millionnaire, milliardaire. Tu peux faire de grandes choses. Mais pour arriver de cet stade, bien-aimé, le sang de Jésus doit sanctifier ta vie. Le sang de Jésus va faire un grand travail à toi. C'est pour ça que vous allez voir, bien-aimé, si on parle de millionnaires, Dieu n'est pas injuste. Que Dieu a béni les gens de l'autre côté, nous, Dieu ne nous bénisse pas. C'est à nous-mêmes. Nous avons pris notre part d'héritage. Nous avons pris les tuniques. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre tunique? Regardez des Américains aujourd'hui. Ils sont dans le Seigneur. Mais regardez ce qu'ils font pour le Seigneur. Regardez des gens anglophones, ce qu'ils font pour le Seigneur. Mais regardez-nous. Je peux te dire, j'ai fait 50 ans à l'église. Mais quand quelqu'un me dit, comment la personne peut croire à mon Dieu? Comment? L'héritage. Mais avec Jésus, tu peux tout changer. Avec Jésus, tu peux tout changer. Alléluia. Amen. Il a effacé des ordonnances. Quelles que soient des ordonnances, quelles que soient des lois, quelles que soient des principes, quelles que soient des choses. Mais Christ, cet après-midi, il est capable d'effacer. Christ, cet après-midi, il peut te donner une nouvelle voie pour de vivre de bonnes choses. Mais pour devenir ce que tu peux devenir, toi-même tu peux le faire, c'est là. Bien aimé, tu veux que les gens t'applaudissent. Tu dois travailler jusqu'à ce que tu vas arriver là-bas. Les gens vont venir pour t'accompagner. Mais si tu ne fais rien, les gens ne peuvent pas t'applaudir. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire ces versets, nous allons prier. Des Corinthiens.
Merci Saint-Esprit. Des Corinthiens 8, verset 9. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va lire ça, nous tous. Vous savez, ces messages, bien-aimés, je n'ai pas dormi la nuit. Alléluia. 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 Vous savez des choses qui libèrent des âmes et des gens, les diables ne peuvent pas laisser cela entrer dans notre esprit. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix? Car vous connaissez la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour vous se fait convaincre des riches qu'il était, afin qu'au passage de vérité, enrichi. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, quand tu connais la grâce de Jésus-Christ, des joies. Mais Christ, il s'est fait devenir pauvre afin de nous faire enrichir nos vies. Alléluia. 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 Déclare, dis-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, Christ, il a effacé. Christ, il a effacé. Il a effacé toute condamnation qui subsiste dans ma vie. Qui subsiste dans ma vie. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus condamné. Il a pris la pauvreté. Il a pris ma pauvreté. Il a pris ma souffrance. Il a pris les liens de ma famille. Il a pris la souffrance de ma famille. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré. Je suis racheté. Je suis racheté. Christ m'a racheté. Christ m'a racheté. Christ m'a racheté. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Mon esprit est sanctifié. Mon âme est sanctifiée. Mon corps est sanctifié. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Commence à déclarer. Bien-aimé, priez dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Yende baba shinda baba baba. Yende baba yoko baba shinda baba baba. Yende baba yoko baba shinda baba. Yende baba yoko baba shinda baba yaka baba. Yinda kaba yondoko baba shinda baba baba. Bien-aimé, priez dans le nom de Jésus. Christ il a effacé, bien-aimé. Il y a des choses à effacer dans ta vie. Il y a des choses à effacer dans la vie de ton père. Il y a des choses à effacer dans la vie de ta femme. Il y a des choses à effacer dans la vie de tes enfants. Il y a des choses à effacer dans l'église. Il y a des choses à effacer dans nos nations. Il y a des choses, bien-aimés. Cet après-midi, tu dois effacer des condamnations incurables, bien-aimés. Tu dois effacer des choses qui subsistent dans ta famille. Peut-être dans ta famille, il y a la pauvreté qui subsiste, bien-aimé. Peut-être dans tes travails, il y a des échecs qui subsistent, bien-aimé. Peut-être dans ta vie, il y a des choses qui subsistent, bien-aimé. Bien-aimé, des échecs incurables dans ta vie. Rien peut bouger dans ta vie. Mais cet après-midi, il y a des maladies incurables, bien-aimés, qui subsistent dans ta vie. Mais Christ, il a effacé. Il a triomphé sur la croix de Golgotha. C'est une soirée de la bénédiction. Christ nous a sanctifiés par son sang précieux. Le sang de Jésus. Il était allé, bien-aimé, dans l'autel de ta famille. Le sang de Jésus. Il était allé, bien-aimé, dans l'autel de la famille. Aujourd'hui, bien-aimé, là on a mis ton âme, là on a mis ton esprit, le Saint-Esprit est là, le sang de Jésus est là, il libère ton âme. Bien-aimé, priez, bien-aimé, priez, bien-aimé, priez. Oh Saint-Esprit, quel que soit, bien-aimé, là où ton âme est, là où tes projets, là où ta destinée, il se fait devenir pauvre, bien-aimé, pour enrichir ta vie. Il fait devenir pauvre, bien-aimé, pour changer ta destinée. Oh, ce matin, les mauvais comportements vont nous quitter. Que ce matin, la maladie va te quitter. L'éthynique est déjà partagé. L'éthynique est déjà partagé. Christ était monté sur la croix. La Bible dit ceci. Pendant que Christ était mort, il y a un tremblement qui a été fait. Le rideau du temple était déchiré. Il y a des morts qui étaient
Tu n'entreras pas de la même manière. Tu ne vivras pas de la même manière. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Il y a une transfiguration de sang. Le sang de Jésus va prendre le contrôle dans ta vie. Lui-même, il est avocat. Lui-même, il est juge, bien-aimé. Il est là devant tes pétoires de ta famille. Il est devant les tribunaux de ta famille qui t'ont accusé, qui t'ont condamné ta vie, condamné par les maladies incurables, condamné par les échecs, condamné par les stérilités. Bien-aimé, tu souffres de maladies périodiques. Tu souffres de maladies périodiques. Mais aujourd'hui, Christ a triomphé d'elle. Va te quitter. Condamnation va te quitter. Il a effacé. Aujourd'hui, bien-aimé, tous ceux qui ont écrit sur ton visage sera effacé. La maladie doit être effacée. La condamnation doit être effacée. Des maladies périodiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit agit ce matin. Saint-Esprit agit cet après-midi. Là, il y a le pouvoir de la sorcellerie. Là, il y a des esprits familiales, mon Dieu. Là, il y a le pouvoir des nations. Là, il y a des pouvoirs des nations qui bloquent, Seigneur, mon roi, l'épanouissement de notre vie. Qui bloquent, mon Dieu. J'entre dans ma famille. Bien-aimé, le Seigneur va te délivrer de l'héritage de la famille de ton Père. Priez pour ta famille. Priez pour ta famille. Priez pour ta famille. Peu importe l'héritage. Peu importe l'héritage. Kemashina baba. Yondoko baba yende baba. Yinda bayoko baba baba. Bien-aimé, priez. Il y a encore 10 minutes de prière. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. La chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vérifie. Si ton âme n'est pas délivrée, bien-aimé, rien ne peut se faire. Il faut que ton âme soit libérée. Que ton esprit soit libéré. Peu importe le pétoire. Peu importe les tribunaux. Peu importe les tribunaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton esprit sort. Que ton âme sort. Que ton esprit. Jésus a payé le prix. Il a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui est en Jésus-Christ. Le Dieu qui a délivré Abraham dans la maison de son Père. Le Dieu vivant. Délivre-nous dans l'idolâtrie. Délivre nos familles. Kobashinda baba baba baba. Yende baba yoko baba baba. Yende baba yoko baba baba. Yende baba yoko baba baba. Yahweh, la sommet spirituel. Soupissement de l'esprit. Soupissement de l'esprit. L'envoûtement spirituel. L'envoûtement, Seigneur. Qui bloque les âmes de tes enfants. Qui bloque nos esprits. Qui bloque nos esprits. Tout esprit des envoûtements. Là, l'ennemi a déclaré sur les pétoires, sur les hôtels des ténèbres, sur les tribunaux des ténèbres. L'apôtre Paul a dit que personne ne me fasse de la peine. Je porte les marques de Jésus. Je porte les marques de Jésus. Que bien-aimé, ta destinée change ce soir. Que ta destinée change ce soir. Quel que soit, bien-aimé, de personnes qui combattent ta vie. Quel que soit, bien-aimé, de pouvoir qui réclame ton âme. Que ton esprit soit libéré. Yende baba shinda baba baba. Yahweh, ma pouvoir occulte soit libéré. Que le pouvoir occulte soit libéré. Quels que soient les héritages, bien-aimés. Je suis dans les 14e génération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je libère. Seigneur, ta force agit. Saint-Esprit agit. Kobashinda baba baba. Yende baba yoko baba yanda baba. Yinda baba yoko baba baba baba. Tout est pouvoir des attaques. Tout est pouvoir des retours. Oh Saint-Esprit agit dans la vie des enfants dans cet endroit. Saint-Esprit agit dans l'église du Seigneur mon roi. Libérez nos esprits. Libérez Saint-Esprit. Oh mon Dieu mon roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu fais un grand travail. Jésus, lève-toi comme un juge dans nos vies. Jésus, lève-toi comme un avocat dans nos vies. Jésus, lève-toi comme un juge dans cette église. Lève-toi comme un avocat. Oh, dans nos familles, Yahweh. Tout l'héritage, mon Dieu. Oh, qui détruit notre destinée. L'héritage, Seigneur, mon roi. De vain héritage, mon Dieu. Tu as dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni, non en bas. Je proclame que tu es béni.
Je proclame que tu es béni. Je proclame que tu es béni. Je proclame que tu seras la tête et non la queue. Je proclame que tu es béni. Je proclame que tu es béni. Je proclame que tu es béni. Je proclame que tu es en bas. Je proclame que tu es élevé non en bas. Je proclame que tu es béni non maudit. Je proclame que tu es honoré non dans le pauvre. Dans le nom de Jésus, je proclame tout ce que tu dois faire à partir de maintenant. Ça doit prospérer. Ça doit prospérer. Je prie Saint-Esprit que la gloire de Dieu se manifeste dans ta santé. Je proclame que tu es guéri. Je proclame que tu es guéri. Quelles que soient des maladies spirituelles, que ce soit des maladies physiques, que ce soit des forces sataniques, toi que le Seigneur appelle dans le ministère, malgré l'ennemi combat ton ministère, toi que le Seigneur appelle de chanter, toi que le Seigneur appelle de les services, là où le monde des ténèbres s'élève, dans les pétoires sataniques, dans des tribunaux sorcellerie, ils peuvent se rassembler, ils ont eu le temps de te combattre, ils ont eu le temps de te maltraiter, ils ont eu le temps de te faire opprimer. Mais aujourd'hui, que aujourd'hui, la force du Saint-Esprit, que le sang de Jésus, le sang qui purifie les veines de tes sangs, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus sanctifie ta vie. La Bible dit après la mort de Jésus, des morts qui étaient enterrés, commencent à être ressuscités. Je prie dans le nom de Jésus, tous ceux qui étaient enterrés dans ta vie, qu'ils soient ressuscités dans le nom de Jésus. Tous ceux qui étaient enterrés dans ta vie, qu'ils soient ressuscités dans le nom de Jésus. Tous ceux qui étaient enterrés dans cette église, qu'ils soient ressuscités dans le nom de Jésus. Tout est l'esprit de l'opposition, qui l'empêche, Seigneur mon roi. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je mets Jésus à témoin par rapport à l'œuvre de la rédemption. Je te mets Jésus à témoin par rapport à l'œuvre de la rédemption, par rapport au message de rachat. J'ai arraché cette église. La Bible dit ceci, que personne ne t'efface de la peine parce que tu portes les marques de Jésus. Saint-Esprit, agis. Je te supplie, mon Dieu, le Dieu de justice, élève-toi. Je te supplie, mon Dieu, le Dieu de la justice, élève-toi. Ceux qui ne veulent pas abandonner, Seigneur, je les laisse entre tes mains. Que le châtiment de l'Éternel s'élève contre eux. Ceux qui veulent se repentir, le pardon du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit ouvre un nouvel chemin dans ta vie. Que le Saint-Esprit te donne notre héritage. Que le Saint-Esprit travaille avec toi. Que le Saint-Esprit change des choses dans ta vie. Que triompher dans le nom de Jésus. 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 Triompher dans le nom